Comment améliorer sa souplesse au football? Salut l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien et que vous pétez la forme et que vous profitez de ce déconfinement, en tout cas pour une majorité d'entre nous. Retrouver les terrains, ça fait quand même du bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est rarement aussi faite, c'est-à-dire sur la souplesse au football. Quelle est l'importance de la souplesse? On va le voir aujourd'hui dans cette vidéo. Comment on peut vraiment l'améliorer? Je ne parle pas de entretenir sa souplesse, mais bien de l'améliorer. Et ensuite, je vais vous présenter des exercices et un circuit de souplesse que vous allez pouvoir reproduire chez vous. Alors déjà, pourquoi vouloir améliorer sa souplesse? Tout simplement parce qu'elle va nous permettre d'améliorer nos gestes, d'améliorer notre coordination. On aura plus de facilité à faire une reprise de volée, à faire un passement de jambes sans pour autant avoir une compensation sur l'adducteur gauche parce qu'on n'est pas assez souple sur l'adducteur droit ou sur la hanche ou etc. Donc ça nous permettra d'éviter tout simplement les blessures bêtes sur des gestes qui peuvent paraître très simples. Il faut savoir aussi que cette vidéo, si vous avez un déficit quelque part sur la souplesse, sur un muscle, va vous permettre tout simplement de le corriger. Mais attention, là ce que je vais vous présenter aujourd'hui, va falloir le travailler dans une période très précise. C'est pour ça que je le présente aujourd'hui avec tout ce qui est pause de compétition, on est en confinement, déconfinement, bref, c'est vraiment le moment où vous pouvez améliorer votre souplesse, sinon il y aura tout ce qui est trêve estivale, donc on va y rentrer bientôt quand même, et aussi trêve hivernale, parce qu'il faut savoir que ce genre de cycle pour améliorer sa souplesse, il ne faudra pas le mettre en période de compétition, tout simplement parce qu'on va perdre en tonicité musculaire, et c'est-à-dire qu'on va quand même augmenter le risque de se blesser. Alors il sera extrêmement important de le faire hors compétition, mais ce qui ne nous empêche pas, attention, de travailler d'autres qualités athlétiques à côté. C'est un cycle qui est très rarement oublié, que ce soit par les clubs, les préparateurs physiques d'équipe, parce qu'il est très difficile à mettre en place, car on a quand même très peu de temps entre la fin de la saison et le début de la prochaine. Surtout plus le niveau augmente, plus on a du mal à faire ce genre de cycle athlétique, et la souplesse est clairement essentielle au football. Et maintenant je vais vous présenter le circuit de souplesse essentiellement fait sur le bas du corps, et pendant ce temps je vais vous expliquer combien de temps il faut faire, combien de tours, etc. Donc restez bien sur cette vidéo. Mais avant, n'oubliez pas que vous avez toujours 2 guides totalement gratuits si vous êtes milieu de terrain ou défenseur, 2 guides ultra complets pour pouvoir vous améliorer à ces postes là. N'hésitez pas à les télécharger, le lien est dans la description. Day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make M's. No time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle. I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would have happened. Alors ce circuit bas du corps n'est qu'un exemple personnel. Forcément, vous pouvez faire vous pouvez étirer les mêmes muscles en faisant d'autres positions, d'accord? Alors pour améliorer sa souplesse, ça sera important de faire un travail régulier sur la semaine. Bien évidemment, je le répète, c'est hors période de compétition. Ou si c'est pendant la période de compétition, c'est-à-dire que vous avez 48 heures de repos, donc vous pouvez faire ce genre d'étirement. Sinon, pendant la période de compétition, je vais vous le dire quand même, vous pouvez faire ces étirements durant 30 secondes. Cela vous permettra par exemple après une grosse séance ou après un gros match de récupérer. Ça s'appelle les étirements qu'on utilise pour la récupération forcément. Donc sur 30 secondes, ça sera amplement suffisant pour faire disparaître tout ce qui est nœuds, petites gênes, douleurs sur les muscles qui ont travaillé durant la séance ou le match. Sinon, durant ce cycle de développement de la souplesse, il faudra faire au moins 2 à 3 fois par semaine cette routine d'étirement. Et si vous êtes bien resté jusqu'à la fin, je vous propose ce programme tout simplement pour développer votre souplesse durant cette période ou pendant une trêve hivernale, pourquoi pas. Voilà. Je le répète, c'est essentiel de travailler sa souplesse, mais on peut aussi l'utiliser selon le temps que vous mettez sur vos étirements comme récupération. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si pour vous j'ai oublié quelque chose ou si vous n'avez pas compris
tout simplement un détail dans cette vidéo pour que je puisse vous aider un maximum sur ce sujet qui est parfois très débattu dans le monde du sport et dans le monde du foot. Sinon, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne semaine d'entraînement et on se retrouve sûrement dimanche pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine l'équipe.